C'est mal de faire du tort aux banques. Ce n'est pas un acte citoyen de faire du mal aux banques. Mais les banques ont fait quand même beaucoup de mal aux citoyens. J'entrevoyais tout de suite ce que ça nous laissait comme promesse pour faire un bel objet de cinéma. Ça m'a intrigué. La première fois que j'ai entendu parler de cette histoire, c'était dans un quotidien où j'ai lu dans un petit entrefilet qu'une directrice d'une banque a remis dans des toilettes d'une brasserie Place de la Nation 350 000 euros. Et on se dit, alors comment il a fait, comment il a pu faire? Et là, à partir de là, vous rentrez dans une histoire. Je suis immédiatement charmé, je le trouve immédiatement séduisant. Il a un sourire très charmeur, il a un regard assez perçant. Je vois qu'il y a un type qui n'est pas dans la norme, quelqu'un qui est à part. Et donc la rencontre se passe où moi je suis assez observateur. Je sais quand même que c'est quelqu'un qui peut être très toxique et très dangereux, donc je suis quand même un peu sur la défensive. Et à aucun moment d'ailleurs je baisse la garde. Je sais que c'est quelqu'un qui de toute façon est là pour vous séduire. Et s'il veut vous séduire, c'est pas innocent. C'est pour essayer d'aller vous prendre quelque chose à un moment donné. C'est deux choses. Le côté jouissif, effectivement, d'un type qui s'attaque aux banques, parce que le système bancaire, je peux pas dire que tout le monde a une grande sympathie pour ce système, bon voilà. Mais au-delà du côté jouissif perso, de se dire, tiens, mais effectivement, qu'est-ce que c'est que ce mec qui appelle quelqu'un au téléphone avec un téléphone pourri, qui dit, bonjour, je suis votre président, est-ce que vous allez bien aujourd'hui, comment allez-vous? Voilà. Et puis, à partir de là, la personne, si elle répond, oui, très bien, monsieur le président, c'est mort, quoi. Et ça dure 3 jours. Voilà, en lisant le scénario, ce qui m'a touché, ce qui m'a intéressé, c'est de ce jouissif-là à passer à la cruauté, c'est-à-dire à la destruction de quelqu'un, effectivement, au téléphone. Effectivement, en 15 minutes, on voit l'ouverture du film. Anne Charrier, l'actrice qui joue la première victime, elle est détruite, quoi. Je ne fais pas de choix. Je trouve que c'est dommage parfois de prendre le spectateur en otage en lui demandant de choisir entre le drame ou la comédie. Je trouve qu'il ne faut pas avoir à faire ce choix-là. Je trouve que, de même que dans la vie, on peut se lever le matin avec des émotions très fortes et parfois très négatives, et d'un coup une rencontre va changer le cours de notre journée, et hop, la lumière revient à nouveau. Donc il faut, comme les comédies italiennes d'après-guerre, où ils nous forçaient pas, ils nous imposaient pas un choix. On me pose souvent la question parce que c'est vrai que Julie Gaillet est au centre de l'actualité aujourd'hui, donc c'est toujours un peu compliqué, mais c'est le choix d'une actrice. Moi, ça fait longtemps que je connais Julie, sans se connaître vraiment, mais j'appréciais son travail, et il fallait que j'oppose à Vincent tout de suite ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire qu'en face de lui, on est une vraie différence, une vraie opposition. Le fait d'être pote, ça permet en fait d'être beaucoup plus exigeant et d'être beaucoup moins poli sur le plateau. C'est-à-dire d'être plus impitoyable dans la façon de s'adresser à l'acteur en disant ça c'est de la merde, on va recommencer, et d'être en même temps beaucoup plus bienveillant, parce qu'en face de lui, il a un ami, il n'a pas un ennemi, il n'a pas quelqu'un qui vient le faire chier pour des histoires, je sais pas moi, d'ego, voilà. Donc effectivement, finalement, on va à l'essentiel, dans le sens où on oublie la politesse et tout ça. Et moi d'ailleurs, en tant qu'acteur, j'en ai rien à secouer d'avoir un metteur en scène qui est poli avec moi. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit exigeant, impitoyable et bienveillant.